Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Imagine une vidéo YouTube qui te révèle tous les secrets pour réussir sur Amazon FBA en 2023. Et bien cette vidéo, c'est celle d'aujourd'hui. Je vais te présenter les grands secrets que j'ai appris depuis 3 ans sur Amazon. Si tu veux en savoir plus sur Amazon FBA, tu peux télécharger juste en dessous de la vidéo un guide gratuit qui t'expliquera comment fonctionne ce business model et qui te donnera toutes les étapes pour réussir à lancer ton premier produit. Et on commence tout de suite avec le premier secret qui est peut-être le plus paradoxal mais qui est un conseil en or. N'hésite pas à prendre ton temps avant de te lancer sur Amazon. Ne te lance pas tout de suite. Et là tu dis, mais Romain, c'est bizarre, tu dis à chaque fois qu'il faut aller vite pour se lancer, et là tu me dis qu'il faut attendre avant de te lancer. Eh bien oui, je te dis d'attendre pour te lancer, parce que certaines personnes ont besoin de prendre du recul avant de se lancer tête baissée dans un business. Donc ce que je te préconise, ce n'est pas de repousser indéfiniment ton projet, mais de bien le préparer. Assure-toi d'avoir la bonne compréhension du business Amazon FBA et de bien comprendre le fonctionnement d'Amazon. Tu dois bien sûr comprendre le fonctionnement du SEO, comment on crée une fiche produit, quel type de produit il faut vendre sur Amazon, mais aussi tout ce qui a trait aux réglementations et aux conditions pour vendre un produit sur Amazon. Bref, tu dois débroussailler le chemin avant d'avancer. Plus tu seras alerte sur ce business model, moins tu feras d'erreurs et ça te permettra d'avancer plus rapidement. Une fois que tu as bien compris le principe et le business, bien évidemment, je te conseille de te lancer. Donc cette phase-là de récolte d'informations, elle doit durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour être certain de bien comprendre l'écosystème Amazon et ensuite, bien évidemment, tu mets en place tes actions pour pouvoir lancer ton premier produit. Le deuxième secret, c'est la puissance des mots-clés. Je dis toujours à mes clients, finalement, on ne cherche pas des produits à vendre sur Amazon, mais on cherche à se positionner sur des mots-clés sur la marketplace. Car Amazon est un moteur de recherche. La plupart des gens qui veulent chercher un produit sur Internet vont avoir comme réflexe de se rendre sur Amazon et ensuite d'aller dans le moteur de recherche pour trouver le produit qu'ils souhaitent acheter. Notre objectif, il est donc hyper simple, c'est d'être le mieux positionné possible lorsqu'un client va taper un mot-clé dans une barre de recherche. Donc il faut trouver des marchés où il y a du volume de recherche sur la plupart des mots-clés autour du produit ciblé et évidemment peu de concurrence. Et une fois que tu as compris cela, la recherche produit va beaucoup plus vite. Et je peux t'assurer que quand tu as trouvé un mot-clé qui fait beaucoup de volume de recherche tous les mois et que tu es bien positionné, eh bien ça va t'amener des ventes régulières. Pour rappel, 70% des ventes réalisées sur un marché et sur un mot-clé sont réalisées sur la page numéro 1 et 50% du chiffre d'affaires est réalisé par les 12 premiers résultats sur un mot-clé donné. Donc en développant un bon produit et une bonne offre, ton objectif c'est d'être dans les 12 premiers résultats et si possible dans les 4 premiers pour tirer à profit tout le trafic qui va arriver sur les différents mots-clés que tu as ciblés. Le troisième secret concerne l'utilisation d'outils pour ton business. Il y a énormément d'outils qui peuvent t'aider à développer et à créer ton business Amazon FBA. Alors, il faut bien les choisir parce que l'idéal, c'est d'éviter de te disperser en utilisant 50 000 logiciels qui ne vont pas forcément t'aider au départ. Car le plus important pour toi quand tu vas lancer ton business, c'est de garder le plus de trésorerie possible, que ce soit pour des réassorts ou pour des investissements que tu vas réaliser autour de ton business, comme le dépôt de marque ou encore l'achat de code barre. Donc, je te conseille de cibler quelques logiciels qui vont te permettre justement de le développer. Le premier que je peux te proposer, c'est Helium 10 ou Jungle Scout. C'est à toi de voir celui que tu préfères. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo que je te remets juste au-dessus où je comparais ces deux logiciels et je te donnais mon avis sur ces deux-là. Mais selon moi, ça ne sert à rien de prendre les deux parce que les données sont quasiment similaires entre ces deux logiciels et c'est vraiment une question d'utilisation. Donc moi, personnellement, j'utilise Helium 10 et ce logiciel va me permettre de trouver des idées produits, de les analyser, de construire mon listing et bien évidemment de faire un suivi de mon business. Ensuite, j'utilise un autre logiciel comme Shopkeeper ou Sellerboard qui va me permettre lui d'analyser mon business au quotidien, de voir les profits que je génère avec mes produits et de faire des petites analyses et du suivi de publicité. Avec ces deux types de logiciels, logiquement au début tu devrais t'en sortir et bien évidemment si tu veux faire des réductions, tu as des codes de réduction juste en dessous de la vidéo qui te permettront de gagner un peu de trésorerie. Le quatrième secret est en lien avec le plus gros avantage d'Amazon FBA, c'est de déléguer la logistique et le service après-vente. C'est simple, avec Amazon FBA, tu délègues absolument tout. Tu envoies tes produits dans les entrepôts Amazon et ensuite c'est Amazon qui gère absolument
tout. Tu n'as plus rien à faire hormis gérer ton business, ta fiche produit et ta publicité. Mais le vrai secret réside autour de l'algorithme et de ton référencement. Car oui, l'algorithme va davantage mettre en avant les vendeurs qui utilisent les services Amazon FBA. En effet, l'algorithme va davantage mettre en avant les vendeurs qui utilisent le service FBA plutôt que les vendeurs qui décident d'être en FBM. Car oui, quand tu es en FBA, tu vas être éligible au service Prime d'Amazon. Et les clients Prime d'Amazon, c'est les petits chouchous de la marketplace américaine. Donc, si tu es en FBA et que tu es éligible au Prime, tu vas avoir un mini boost par rapport à tous les autres qui ne proposent pas ce service. Donc, ça implique plus de visibilité et donc automatiquement plus de ventes. Cinquième secret, il faut que tu gères bien ton cash flow. Sur Amazon, tu es payé tous les 15 jours. Alors bien sûr, tu peux demander à Amazon de te payer avant, tu peux demander des versements quasiment instantanés. Mais la petite problématique au départ, quand tu vas lancer ton produit, c'est que tu as probablement pris un budget de lancement que tu as investi dans ton stock. Si ton produit fonctionne bien dès le début, tu vas vouloir passer une commande de réassort. Le problème, c'est que ta trésorerie, elle est dans ton stock. Tu ne pourras donc pas l'utiliser. Si ton produit fonctionne bien tout de suite et que tu veux passer une commande de réassort et que tu as dépensé tout ton budget dans tes produits et que tu n'as rien de côté, eh bien tu vas être bloqué. Tu pourras demander à Amazon de t'envoyer un petit peu d'argent par rapport à tes ventes, mais toute ta trésorerie sera dans ton stock. Donc tu vas pas pouvoir passer une commande de réassort. Donc il va falloir vraiment bien gérer ton cash flow. Donc ce que je te conseille, quand tu passes une commande autour de ton produit, garde 30% de ton budget de côté que tu gardes sur ton compte bancaire. Comme ça, quand tu dois passer une nouvelle commande de réassort, tu as de l'argent disponible et tu peux tout de suite la repasser et éviter d'être trop en rupture de stock. Et ensuite, c'est la même chose. Quand ton produit commence à bien tourner et que tu fais des ventes régulièrement, fais toujours bien attention à la gestion de ton stock. Donc fais attention à tes frais de publicité et fais en sorte de toujours dégager de la marge. Et ensuite, quand tu vas repasser des commandes, c'est toujours pareil. Fais bien attention à ça et prévois toujours d'avoir de l'argent de côté pour relancer des productions. Secret numéro 6, n'aie pas peur de la concurrence. Et là, pour le coup, c'est un vrai secret que j'ai appris sur le tas, on va dire, avec de l'expérience sur Amazon. Car au début, je faisais vraiment focus sur des tout petits marchés. Dès que je voyais du chiffre d'affaires, dès que je voyais que des concurrents faisaient beaucoup de chiffres, j'avais vraiment tendance à oublier le marché et aller sur des tout petits marchés qui faisaient du coup des tout petits chiffres d'affaires. Je pensais que c'était une stratégie plus sécure, mais finalement, après avoir lancé les produits, je me suis rendu compte que le chiffre d'affaires global du marché était beaucoup trop faible, ce qui ne m'amenait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Donc je travaillais beaucoup pour faire 2000-2500 euros de chiffre d'affaires par mois et clairement c'est pas ce que je voulais faire, je voulais que ça aille un peu plus vite. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer ma stratégie et j'ai commencé à cibler des marchés un peu plus gros, autour de 100 000 euros, puis ensuite je suis allé sur du 200 000 et là récemment je viens de tester un marché à peu près à 400 000 euros. Et sur ces marchés, il y a de la concurrence. Alors évidemment le critère de la concurrence autour des 1000 résultats en Prime est toujours actif, mais il y a un tout petit peu plus de concurrence par rapport à ce que je faisais, mais surtout c'est que les concurrents que j'ai en face de moi, ils font beaucoup plus de chiffre d'affaires. Mais ici ce que j'ai compris, c'est qu'avoir un gros chiffre d'affaires, c'est pas forcément mal pour les concurrents. Au contraire, ça montre qu'il y a de la demande sur un produit, que les gens l'achètent régulièrement et qu'il y a le choix sur le marché. Donc notre enjeu, ça va être de trouver des marchés de ce type-là, où il y a quand même un peu de volume de chiffre d'affaires, et ensuite de développer une offre vraiment aux petits oignons pour pouvoir prendre une partie de ce chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle je prends un peu plus de temps pour développer une offre sur Amazon, ce qui me permettra de prendre une plus grande part du gâteau. Alors cette stratégie, elle est légèrement plus difficile que de se positionner sur des marchés à 60 000 euros, parce que tu vas devoir faire du volume de vente. Mais par contre, quand tu vas commencer à grappiller petit à petit des parts de marché, eh bien ta position va être de mieux en mieux et il faut vraiment voir cette stratégie selon moi sur le moyen et le long terme pour prendre une très grosse part du gâteau plus tard. Donc personnellement, je préfère prendre 5% de part de marché sur un marché à 400 000 euros que de prendre 10% sur un marché à 50 000. Septième secret que je peux te donner pour réussir sur Amazon en 2023, c'est celle d'utiliser le bateau pour faire revenir tes produits. Alors ici, ça tombe sous le sens parce que le bateau, ça reste l'un des moyens de transport les plus économiques pour faire revenir tes produits. Donc tu peux l'utiliser pour optimiser les coûts
coût de ton produit et gagner en marge. Alors oui, par contre, le bateau, c'est long, ça prend du temps et ça peut décaler ton lancement, ou alors ça peut du coup décaler le lancement de ton réassort, parce que si tu passes une commande de réassort, eh bien il va bien falloir anticiper le moment où tu es en rupture de stock et le moment où tu dois revenir. Et parfois ça peut prendre 1 mois et demi, voire 2 mois à partir du moment où tes produits sont prêts dans les usines. Donc c'est la raison pour laquelle quand tu vas développer ton business, fais-toi un planning pour savoir à peu près ton rythme de vente régulièrement avec ton produit et savoir quand est-ce que tu dois repasser une commande de réassort. L'idée ici étant de limiter au maximum la rupture de stock. Il y a un autre truc aussi que tu peux utiliser autour du transport, c'est d'utiliser les services d'Amazon qui s'appellent Amazon Global Logistics. Et ils proposent des tarifs incroyablement bas. Et je te donne un exemple, j'ai fait récemment une cotation pour faire revenir mes produits de Chine en France avec Amazon Global Logistics. Amazon me propose à peu près un tarif de 1500 € avec l'utilisation d'un conteneur pour faire revenir mes produits en Europe. J'ai demandé une cotation à mon forwarder avec qui je travaille et il me proposait un devis de 3300 €. Donc entre ces deux entreprises, il y a énormément d'écart en termes de prix et ça peut être une véritable optimisation pour toi pour obtenir des marges de plus en plus importantes sur tes produits. Donc je vais tester ce service proposé par Amazon et je te ferai une vidéo pour te donner mon avis là-dessus. 8e secret, utilise les réseaux sociaux pour booster ton lancement. Faire connaître ton produit et ton offre avant même de la lancer sur Amazon, c'est peut-être la clé pour exploser ton lancement. Et d'une manière générale, ça va te permettre aussi de développer ton business. Donc ce que je te conseille quand ton produit est peut-être en cours de transport, c'est d'ouvrir des réseaux sociaux. Tu peux faire un compte Instagram, un compte TikTok, une chaîne YouTube ou un site internet pour faire des articles de blog. L'objectif ici étant de montrer ton produit et ensuite de rediriger tout ton trafic vers soit une page de capture pour obtenir un guide gratuit ou obtenir un avantage pour ton audience, comme ça tu vas récupérer leur email et ensuite quand ton produit arrive, tu peux leur envoyer un mail pour dire 10% de réduction pour le lancement du produit, ou alors commencer à apporter de la valeur à ton audience sans forcément trop montrer ton produit, ou alors en le montrant brièvement, et quand ton produit arrive dans les entrepôts, faire une véritable stratégie de lancement à travers tes réseaux sociaux. Donc il va falloir montrer ton produit, dire qu'il est visible sur Amazon et de renvoyer tout le trafic vers ton produit. Et en mettant en place cette stratégie, tu vas encore plus booster ton produit. Tu vas d'abord profiter bien sûr de la honeymoon Amazon, donc la fameuse lune de miel qui va te permettre d'avoir un boost quand ton produit va arriver dans les entrepôts Amazon. Et en plus de ça, tu vas avoir un boost supplémentaire parce que Amazon adore que tu lui envoies du trafic extérieur vers la plateforme. C'est normal, c'est des personnes qui n'étaient pas forcément censées acheter sur Amazon et que tu vas amener petit à petit sur ton offre. Et si ton audience achète le produit, bah tu vas faire gagner de l'argent à Amazon. Donc tu vas avoir encore plus de boost en faisant cette technique. Et ensuite, quand tu auras d'autres produits, bah, tu fais exactement la même stratégie et au fur et à mesure du temps, il va falloir faire de plus en plus de contenu sur les réseaux pour envoyer du trafic régulièrement sur tes offres. Et avec cette méthode, tu peux bien évidemment développer ton chiffre d'affaires sur Amazon. 9e secret, calcule bien tes CPC. Alors le CPC, ça signifie coût par clic. En gros, quand tu vas faire de la publicité sur Amazon, tu vas attribuer un coût par clic. Tu vas dire à Amazon, pour ce mot-clé, je souhaite dépenser tant d'euros. Et ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est connaître le CPC maximum que tu peux dépenser sur ton produit, parce que sinon, si tu ne le fais pas et que tu mets des CPC beaucoup trop élevés sur tes publicités, eh bien ça va rogner très fortement tes marges. Donc tu ne seras pas rentable et au bout d'un moment, tu vas arrêter ce business. Donc prends ta petite feuille de calcul et tu analyses ces éléments-là pour calculer combien tu peux mettre au maximum sur chaque mot-clé autour de ton produit. Si tu souhaites que je fasse une vidéo spécifique là-dessus, tu mets dans les commentaires le mot-clé CPC et je le ferai s'il y a de la demande. Et pour finir, dernier secret que je te propose autour du business Amazon FBA, c'est de bien préparer tes offres promotionnelles. Sur Amazon, les promotions qui sont organisées par la marketplace peuvent littéralement t'apporter un boost incroyable sur tes produits. Mais pour les réussir, il faut bien les préparer. Car chaque année, Amazon va mettre en place différentes opérations promotionnelles pour justifier de l'abonnement Prime. En effet, tous les clients Prime peuvent justement participer en exclusivité à ces opérations. Alors le plus connu, c'est évidemment le Prime Day, donc qui est réservé aux abonnements Prime, qui permet d'avoir des grosses réductions sur les produits. Mais tu as aussi le Black Friday, le Cyber Monday, mais aussi toutes les ventes flash et les promos autour de Noël. Lors de ces
ces promotions, il y a un trafic énorme qui arrive sur la marketplace et si tu veux profiter au maximum de cette vague de clients potentiels, eh bien tu dois mettre en place 2-3 petites choses. D'abord, tu dois avoir du stock. Ça tombe sous le sens, si t'as pas de stock, tu pourras pas vendre. Donc prévois bien d'avoir du stock au moment de ces opérations promotionnelles. Ensuite, tu dois avoir de la visibilité sur les gros mots-clés. C'est la raison pour laquelle ce que je te conseille, c'est quelques semaines avant l'opération, mets en place une petite stratégie de pub pour avoir de la visibilité sur des mots-clés, faire des ventes, améliorer ton référencement et quand les opérations promotionnelles arrivent, tu stoppes la publicité pour faire des ventes en organique et du coup faire de la marge au maximum. Ensuite, durant ces opérations promotionnelles, tu peux aussi faire des opérations à l'intérieur de ces opérations. C'est-à-dire que si quelqu'un va acheter ton produit qui est en promo, eh bien tu peux mettre aussi un moins 10% sur un deuxième produit acheté ou alors moins 10% sur un autre produit de ta gamme. Ce qui te permettra d'augmenter ton panier moyen. Et enfin, analyse les datas autour de tes produits avant les opérations promotionnelles. Vérifie ton taux de clic sur les différents mots-clés, vérifie ton taux de conversion et essaye de mettre en place des petites choses, des petits split tests si jamais tu vois que les chiffres sont pas forcément très intéressants. Ce qui te permettra, quand les promotions vont arriver, d'avoir un listing parfait qui fait des bonnes conversions et ainsi tu pourras augmenter tes ventes. Si tu as d'autres secrets à partager autour d'Amazon FBA, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!